Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les enjeux et les nouveaux conflits dans le monde après 1989. La fin de la guerre froide met un terme au système international bipolaire qui s'était imposé depuis 1947. Dans un premier temps, le monde devient plus simple. Les États-Unis sont la seule puissance planétaire. Le libéralisme économique et la démocratie semblent être les seuls modèles subsistants. En réalité, la période 1947-1991 a légué des conflits non résolus au monde post-1991, notamment dans les conflits au Moyen-Orient et en Afrique. Les conflits se multiplient et prennent des formes de plus en plus complexes. Des menaces nouvelles apparaissent, comme le terrorisme international. C'est pourquoi on parle de conflits, plus de guerre, car les luttes ne prennent plus forcément la forme d'une guerre déclarée entre deux armées. Voyons d'abord dans une première partie le nouvel ordre mondial. Les États-Unis deviennent une hyperpuissance avec la disparition de l'URSS. Le terme hyperpuissance veut dire que les États-Unis en fait sont une grande puissance qui est la seule à avoir des intérêts et à être capable d'intervenir militairement dans le monde entier. George Bush, président des États-Unis de 1989 à 1993, parle de nouvel ordre mondial. L'expression signifie que la démocratie et le droit doivent l'emporter sur la dictature et la force. L'ONU doit remplir sa mission qui consiste à assurer la sécurité collective. Les États-Unis doivent représenter le bras armé de l'ONU et jouer le rôle de gendarme du monde. La guerre du Golfe est un test de ce nouvel ordre mondial. En août 1990, Saddam Hussein envahit le Koweït voisin. Après avoir reçu l'accord de l'ONU, une coalition de puissances occidentales et arabes, coordonnée par l'OTAN, sous commandement américain, attaque l'Irak. L'espoir de paix universelle et durable suscité par la fin de la guerre froide est vite déçu. Des conflits demeurent dans toutes les parties du monde. Les grandes puissances n'ont pas renoncé à la guerre pour éliminer les menaces. On a par exemple l'intervention des États-Unis en Afghanistan en 2001, en Irak en 2003. On a la guerre entre la Russie et la Géorgie en 2008. Un grand nombre de ces guerres sont des guerres civiles où des puissances étrangères interviennent. On a par exemple la guerre en ex-Yougoslavie, on a le génocide des Tutsis, la guerre civile au Darfour, au Soudan, depuis 2003. Je vous propose de faire un petit focus sur le Moyen-Orient comme foyer de conflit avec comme exemple le conflit israélo-palestinien. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la naissance d'un État juif suscite une guerre. En 1947, l'ONU propose un plan de partage du territoire palestinien en deux États, Israël et la Palestine. La guerre éclate et Israël occupe une partie des territoires promis à la Palestine. En 1964 naît l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, pour résister à Israël. En 1993, par les accords d'Oslo, Israéliens et Palestiniens s'entendent sur un accord de paix, mais ne résolvent pas les problèmes des réfugiés palestiniens qui réclament de revenir sur leurs terres et celui des colons juifs installés sur des terres palestiniennes. Ce conflit est marqué par la violence. Il y a de grandes révoltes. On a la première et la deuxième intifada en 1987 et en 2000, et on a de nombreux attentats. Le processus de paix est actuellement bloqué. Israël installe toujours plus de colonies juives en terre palestinienne, tandis que les Palestiniens sont divisés. De nombreux Palestiniens vivent toujours dans des camps de réfugiés. L'attaque du Hamas, organisation terroriste palestinienne, le 7 octobre 2023, a ravivé les tensions dans la région. Dès 1948, une coalition d'États arabes, composée du Liban, de la Jordanie, de la Syrie, de l'Irak et de l'Égypte, attaque Israël pour soutenir les Palestiniens. Depuis, se sont succédé 5 guerres israélo-arabes. La guerre du Liban entre 1975 et 1991 entretient ce conflit. La guerre civile éclate en 1975 entre les différentes communautés religieuses. La Syrie en profite pour envahir le Liban, ce qui pousse Israël à intervenir en 1982. Les printemps arabes depuis 2011 ont attisé les conflits. La région est déstabilisée par les réfugiés venus des pays en état de guerre civile. Les tensions se multiplient entre la Syrie et la Turquie. Une partie du Moyen-Orient, à ce moment-là, est contrôlée par l'État islamique. Les poids des autres grandes puissances étrangères se fait sentir dans des conflits comme la guerre civile en Syrie. Tandis que la Russie et la Chine soutiennent le régime de Bachar al-Assad, la France a essayé d'obtenir une intervention de la communauté internationale en faveur de la rébellion syrienne contre ce régime. Grand 2 vers un monde multipolaire. La prolifération des armes de destruction massive, nucléaires et chimiques, constitue une menace sérieuse. Avec la fin de la guerre froide, les stocks soviétiques ont été dispersés. Le terrorisme marque le monde d'après-guerre froide.
On a les attentats du 11 septembre 2001, les attentats de Madrid en 2004, les attentats de Londres en 2005, de Marrakech en 2011 et de Paris en 2015. Ce terrorisme, qui se définit comme une stratégie d'actes de violence commis par une organisation pour répandre la terreur parmi une population, est d'autant plus difficile à éliminer qu'il est organisé sous forme de réseaux transnationaux et clandestins. C'est le cas de l'État islamique. C'est un État, une organisation islamique créée en 2006, lors des printemps arabes. Il s'étend en Syrie et en Irak et contrôle une partie de ces territoires. Et cet État islamique finance très régulièrement des attentats à travers le monde. L'hyperpuissance n'est pas à l'abri d'une attaque, comme l'ont montré les attentats de 2001. Sous la présidence de George W. Bush, l'unilatéralisme américain est très critiqué, y compris par les alliés des États-Unis. En effet, si l'ONU avait donné son accord à l'attaque de l'Afghanistan, où était implanté Al-Qaïda, les États-Unis sont intervenus sans l'accord de la communauté internationale en Irak en 2003. Cet unilatéralisme, en fait, c'est une politique qui consiste pour un État à agir seul, sans l'accord de la communauté internationale. Et donc, cet État va chercher à s'imposer, à imposer ses intérêts à cette communauté internationale. La vidéo est maintenant terminée, je vous laisse sur une frise chronologique qui reprend les événements majeurs de ces enjeux et nouveaux conflits après 1989. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.